Bonjour, je m'appelle Clément Augustine, je suis le vice-président de l'association Heresia et sur le projet Cyrus, je travaille sur la partie mécanique. J'ai participé à la création et la fabrication des tubes, de la coiffe et du train d'aileron. Sur le tube, j'ai grandement travaillé sur la finition et les rendre les plus lisses et aérodynamiques possibles en les ponçant. J'ai également travaillé sur les bacs de jonction pour lesquels j'ai fait les schémas techniques pour pouvoir les réaliser plus facilement. Bonjour, je suis Jacques Santon, actuellement vice-trésorier de l'association Heresia. Sur Cyrus, je m'occupe de la partie CATS. CATS, c'est un système qui nous a été imposé par Euroc. Que fait CATS? CATS permet d'avoir des données, notamment la hauteur, la vitesse, l'accélération, ainsi que sa position GPS. Le système est open source et est fourni avec une application. Cette application m'a permis de facilement configurer le système pour notre fusée Cyrus. Bonjour, je m'appelle Evan Thibault, donc je suis à Heresia en tant que trésorier. Et sur le projet Cyrus, je travaille donc sur l'équation de détection d'apogée qui permettra le déclenchement du système de récupération. Je travaille aussi sur des capteurs de fin de course qui nous permettent de savoir si la fusée a décollé. Bonjour, je m'appelle Tom Romao, je suis l'actuel secrétaire général d'Heresia. Anciennement j'étais membre et donc je suis passé secrétaire général cette année. C'est ma première année dans la vie associative et à Heresia, du coup par conséquent. Je suis sur le projet Cyrus depuis décembre et mon rôle c'est actuellement de faire fonctionner une partie du système de récupération, donc du MCS, de Cyrus particulièrement le baromètre. Je suis Anatole Boudard, l'actuel président d'Heresia et j'assure le rôle de chef de projet pour Cyrus. Je suis plutôt orienté gestion de projet sur Cyrus, mais d'un point de vue plus réalisation technique, je m'occupe principalement de la mécanique, donc la conception des tubes en carbone, en enroulement filamentaire, la conception de la coiffe, la conception aussi techniquement des pièces de jonction. Pour tout ce qui est CAO, on utilise Fusion 360 de chez Autodesk. On utilise aussi Eagle de chez Autodesk pour la partie réalisation électronique. D'un point de vue machine, pour tout usinage, on reste extrêmement classique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'usinage soustractif. On utilise pour cela une CNC 3 et 4 axes. Pour l'usinage additif, on a très classiquement une imprimante 3D FDM. On a aussi des imprimantes 3D SLA. Ensuite, pour la réalisation des tubes, on se tourne vers de l'enroulement filamentaire. Alors, on a une machine dédiée à ça, qui nous permet de faire des tubes aussi extrêmement légers et résistants. C'est tout l'intérêt. Un des avantages, entre guillemets, un des avantages et aussi un désavantage peut-être qu'on a à Heresia, c'est qu'en fait, on est tous néophytes. On essaie de se former. Du coup, oui, notre philosophie, c'est d'essayer de toucher un petit peu à tout pour se former par l'expérience. Alors bien qu'on voit émerger des préférences de certaines personnes pour la mécanique, l'électronique ou autre, beaucoup de personnes finissent par avoir touché à peu près à tout dans la fusée. Moi au départ j'étais sur la mécanique et là je suis plutôt concentré sur des aspects électroniques, bon gré mal gré, et c'est le cas aussi d'autres personnes. Donc non, on n'a pas vraiment de segmentation stricte des équipes. Et actuellement, effectivement, le projet le plus ambitieux d'Heresia, je ne pourrais pas dire à coup sûr que c'est le projet le plus ambitieux qu'on ait jamais eu. Mais oui, c'est clairement un des projets les plus ambitieux et je dirais même c'est surtout un des programmes les plus ambitieux.